Bonsoir les amis, bienvenue à votre programme Dialogue divin. Nous vous saluons, le docteur Salvador Tomasini, Alexandro Carrega et moi-même, Alexandra Lopez. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va un petit peu changer, interrompre la série des programmes que nous faisions, qui était l'itinéraire de Louisa, la vie dans la divine volonté. Pour la raison, le motif, un peu triste, mais bon, je crois que nous pensons, l'équipe et moi-même, que c'est nécessaire de faire de mettre en lumière certains points. Il y a eu des mauvaises interprétations, je ne sais pas, des mauvaises interprétations sur sur ce qui a été dit dans une retraite à Costa Rica, et cela a donné suite à des problèmes, à des doutes, ou certains même des personnes qui ont abandonné, voilà, qui étaient intéressées dans la divine volonté, par la divine volonté, voilà. Donc, on a affirmé certaines choses qui va à l'encontre, je veux pas dire, je veux dire à l'encontre, pas à l'encontre de pas contre ma personne, mais contre la divine volonté. Et sur la véracité de tout ce qui est écrit dans ce livre. La première chose que je veux écrire, ce qui est en jeu surtout avec le premier point que nous allons toucher, si tu es pas, qui a raison, qui n'a pas raison, ce qui est en jeu, c'est la véracité de Jésus. Quand Jésus dit quelque chose, quand Jésus manifeste, exprime une certaine connaissance, je crois qu'il est juste de lui donner crédibilité. Et aucun concept, aucun critère humain peut être au-dessus de Jésus, au-dessus du critère divin. Et cela, c'est le premier point qu'il faut... Il y a 10 points en fait à voir, mais peu à peu. Commençons par celui-là. On le répète et on le répète. Si Eva a vécu ou n'a pas vécu dans la divine volonté. Je voudrais que ce soit la dernière fois qu'on parle de ce point, de ce sujet, parce que vraiment, c'est fatigant de devoir dire toujours et toujours la même chose. Mais bon, je crois qu'il faut commencer par cette crédibilité et donner à Jésus, croire Jésus et mettre, croyons-nous ou pas, Jésus, ce qu'il a dit. Croyons-nous ou pas, peu importe qui dit oui ou qui dit non. L'important, c'est ce que Jésus a dit. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Donc, la personne qui émet ces opinions dit on l'a dit déjà plusieurs fois que Eva n'a pas vécu dans la divine volonté et que pour cela, le démon a pu la tenter, bien sûr. Cette personne dit cela contredit la doctrine de l'Église, le catéchisme de l'Église catholique au numéro 364, 365 et 366. Adam et Ève ont été créés dans un état de justice originelle. Ça, très bien, mais la justice originelle ne veut pas dire une sainteté divine. Il faut que ça soit très clair. Bon. Mais on va aller peu à peu. On va commencer avec le livre de la Genèse. Avec le livre de la Genèse, pour aller entrer peu à peu dans plus de détails. Genèse 6, chapitre 1, verset 26. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image,
comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. C'est très curieux, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qui est dit. D'abord, il y a un pluriel, faisons, et ensuite, au 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, singulier. Hommes et femmes, il le créa. Hommes et femmes, il les créa, pluriel. Vous voyez, on comprend facilement, si, et nous allons le voir, que Adam est l'être créé, et Ève n'est pas créée. Ève est formée d'Adam, est sortie d'Adam, vous comprenez? Donc, d'une manière, la partie féminine que Dieu avait pensée pour l'être humain était en Adam. C'est clair. Continuons. Cela est mis en lumière dans Genèse 5.1. Genèse 5.1. Voici le livret de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa Adam, l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et leur donna le nom d'homme. Le jour où ils furent créés. Voilà. Ça confirme ce que nous disions un petit peu avant. Le singulier et le pluriel. Ici, il les créa et ensuite il l'a mis. Il les a créés, hommes et femmes, et il leur donna le nom d'homme. Vous voyez, cela signifie très clairement que en Adam était contenue la partie féminine. Continuons. Au numéro 374 du catéchisme de l'Église catholique, nous lisons « Le premier homme n'a pas seulement été créé bon, mais il a été constitué dans une amitié avec son Créateur et une harmonie avec lui-même, et avec la création autour de lui, telles qu'elles ne seront dépassées que par la gloire de la nouvelle création dans le Christ. » Ça, c'est très compréhensible. Au moment de la création, il y avait une relation très étroite entre l'être humain et Dieu. Et cette relation qu'il y avait en ce temps va se casser, se briser, être rompue par le péché. Et il est clair ici qu'elle ne sera pas dépassée seulement dans la gloire nouvelle que nous donnera la création dans le Christ. Donc la nouvelle création dans le Christ. On peut comprendre ça de deux manières. La création nouvelle dans le Christ, la rédemption. Jésus vient, nous sauve, nous rachète et il nous redonne, il remet l'être humain en syntonie, en harmonie avec Dieu, c'est la nouvelle création, mais aussi, on pourrait voir, d'accord avec ce que Saint Paul, en accord avec ce que Saint Paul nous dit, que tout a été créé par lui, pour lui et en lui. En lui. Quand l'homme désobéit, quand l'homme pêche, c'est pas qu'il sort de Dieu, il ne pourrait pas sortir de lui, de Jésus, mais il y a une division à l'intérieur même de l'homme. Il n'a plus accès à la divinité. Et ça, c'est très clair dans le livre de la Genèse. Quand l'homme dit les conséquences du péché, de la désobéissance, il leur dit « Sortons-le du paradis pour qu'il n'étendent pas la main et mangent de l'arbre de vie et vivent pour toujours. » Vous voyez, ça veut dire qu'il y avait un arbre aussi au centre du paradis qui pouvait donner la vie, qui pouvait restituer la vie que l'homme avait perdue, la vie éternelle, la vie divine. Ouais. Et justement, il sort du paradis, mais en même temps, il met un archange avec une épée de feu
pour que l'homme ne puisse pas revenir et qu'il ne puisse pas avoir accès à cet arbre de vie. Donc on pourrait voir les choses de cette manière. Qu'est-ce qui s'est passé? Simplement, l'harmonie qu'il y avait avec Dieu a été rompue. Il ne peut plus avoir accès à l'arbre de vie à cause de cet empêchement et donc maintenant il devra attendre nouvellement cette nouvelle création dans le Christ. On pourrait le voir de cette manière ou de l'autre, de ces deux manières. Allons au numéro 375. L'Église, en interprétant de manière authentique le symbolisme du langage biblique à la lumière du Nouveau Testament et de la tradition, enseigne que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été constitués dans un état de sainteté originelle. Cette grâce de la sainteté originelle était une participation à la vie divine. La grâce de la sainteté originelle. Une participation à la vie divine. Et cela, à partir du baptême, comprenons bien, à partir du baptême, nous avons cette participation à la vie divine. Le baptême est cette greffe sur la vie du Christ, de la vie du Christ sur nous. Donc tous nous participons à la vie divine, mais nous ne participons pas de la divine volonté œuvrant en nous. Avant et Ève avaient été créés dans cette ambiance, ils avaient une participation à la vie divine. Ève avait cette greffe de la vie divine sur elle, bien sûr, en elle, parce qu'elle était dans la sainteté de la grâce. Et cette sainteté de la grâce lui permettait d'avoir cette greffe sur Jésus en elle, bien sûr. Mais cela ne veut pas dire que ce n'était pas la vie divine, qu'elle était vie divine. Elle participait à la vie divine à travers Jésus qui habitait en elle, l'arbre de vie en elle. Allons au 376. Par le rayonnement de cette grâce, toutes les dimensions de la vie de l'homme étaient confortées. Tant qu'il demeurait dans l'intimité divine, l'homme ne devait ni mourir ni souffrir. L'harmonie intérieure de la personne humaine, l'harmonie entre l'homme et la femme, enfin, l'harmonie entre le premier couple et toute la création constituait l'état appelé justice originelle. Là, il nous est défini ce qu'est cette justice originelle. Qu'est-ce que c'est? Pour répéter, c'est l'harmonie entre les personnes, l'harmonie avec le couple et toute la création. Voilà, avec tous les êtres humains qui allaient venir, il y avait cette harmonie, mais cela ne veut pas dire vie divine. Le catéchisme jamais ne va nous parler de cette participation de la vie divine œuvrant dans la créature. Continuons. C'est comme une introduction, hein? Et on va maintenant écouter les paroles de Jésus. Nous allons aller au livre du ciel où Jésus nous dit clairement que quand la divinité décide de faire une œuvre pour le bien de toute la famille humaine, d'abord, il le fait avec une seule personne. D'abord, il voit cela avec une seule personne. Vous comprenez? Et quand cela, cette personne accomplit, paye au nom de toute la famille humaine une correspondance, c'est à ce moment-là qu'il va décider de le mettre à la disposition de tous. Attention, un autre point très important. Le créé a été Adam. Ève est sortie d'Adam. Maintenant, ce qui est logique, ça serait, si elle est sortie d'Adam, c'est que Eva participe à tout ce qu'Adam possédait, donc, d'accord? De sa nature, la nature d'Adam, une nature humaine, une nature spirituelle créée, une nature, dans cette nature spirituelle créée, il y a l'âme,
et les trois puissances de l'âme, avec volonté, intelligence et mémoire, et la greffe, cette greffe de la vie divine. Mais comme nous pour le baptême. Bon, maintenant, le don de la divine volonté œuvrante n'était pas de la nature d'Adam, n'était pas dans la nature d'Adam. Donc, Ève n'a pas pu l'avoir pour être sortie d'Adam. La divine volonté œuvrante est un don qui était et qui avait des conditions pour Adam. Parce que Jésus nous dit que d'abord, il traite avec une seule personne. Et ensuite, voilà, on va le voir dans les lectures qui viennent. Nous allons lire, ça c'est des lectures du livre du ciel, pour voir ce que Jésus dit sur ce thème-là. Volume 14, chapitre 58, 9 septembre 1922. Ma fille, en créant le premier homme, j'ai donné le commencement de la création du genre humain. Un peu plus loin. Ma joie fut à son comble quand je vis dans cet homme la génération de tant d'autres êtres, presque sans fin, qui devaient me doter de tant d'autres règnes, royaumes, pour autant de créatures qui viendraient à la lumière, dans lesquelles je devrais régner et élargir en elles mes confins divins, mes divins confins. Bon, ça peut sembler un petit peu répétitif et puis un peu que nous mélangeons les choses, mais il est important de comprendre. Ma joie fut à son comble quand je vis dans cet homme la génération de tant d'autres êtres. Donc la joie de Dieu, ce n'était pas de voir seulement Adam, mais de voir toute la descendance d'Adam et Ève. Et cette participation de la vie divine, bien sûr, parce que finalement, ce que Dieu veut, ce sont des fils, mais des fils à lui. Et cela, il allait le faire à travers la créature. Il nous a donné, il nous a mis en union dans ce but, il nous a pris avec lui dans ce but de former d'autres fils. Nous mettons la partie charnelle, la partie humaine, et lui mettait la partie divine. Mais c'est très curieux ce qu'il dit, c'est pour ça que nous l'avons mis ici. Ma joie fut à son comble quand je vis dans cet homme la génération de tant d'autres êtres, presque sans fin, qui devaient me doter de tant d'autres royaumes pour autant de créatures qui viendraient à la lumière, dans lesquelles je devais régner et élargir en elles mes confins divins. Voyez? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il avait à l'esprit, Dieu, c'était une multiplication d'êtres humains qui devaient sortir à travers ce couple, de ce couple. Qu'est-ce que ça veut dire, reproduction? Ça veut dire reproduction, une reproduction. On va continuer, ça on va le laisser un petit peu en repos et on va aller à un point où nous ne sommes pas d'accord que la finalité de l'homme et de la femme, du mariage, n'est pas la reproduction. On va aller voir ça. Continuons. Dans le même chapitre, j'ai l'habitude d'accomplir mes plus grandes œuvres avec un seul, et ensuite je les diffuse. N'est-ce pas un seul homme qui a ruiné tous mes desseins? Et seule mon humanité devait me rendre restitué de cette ruine. Et la puissance de mon vouloir, enfermant en lui toute la création, devait me faire me restituer les amours, les baisers, les caresses que le premier homme avait si affreusement rejetés. Bon, je le répète, un seul, avec un seul, c'est clair là. Et n'est-ce pas un seul homme qui a ruiné tous mes desseins? On va à une autre lecture. Volume 23, chapitre 22, 14 décembre 1927. Jésus dit, « Ma fille, je t'ai toi, et tu vaux plus que tout cela. »
Et sans tenir compte de tout le reste, je considérerai ta valeur, c'est-à-dire la valeur de ma divine volonté en toi, et je disposerai mon royaume parmi les créatures. La valeur d'une personne dépend du prix de ce qui lui est confié. Si ma volonté a une valeur infinie qui surpasse celle de toutes les créatures mises ensemble, celle qui la possède, devant la majesté divine, a une valeur plus grande que tout. Par conséquent, pour le moment, je t'ai, toi, et cela me suffit pour préparer le royaume de ma divine volonté. Ainsi, toutes les misères du temps, et elles sont trop nombreuses, n'égalent pas la valeur de ma divine volonté opérant en une seule créature. Bon. Là, d'abord, Jésus nous parle de la valeur de sa volonté dans une créature. Nous allons un peu plus loin maintenant, et on va voir. C'est ce que je fais. Lorsque je veux donner un bien aux créatures, je me confie d'abord à une seule et dépose en elle toute la valeur de ce bien. Et je lui donne alors comme certitude le bien qu'elle me demande pour les autres créatures. Je répète, d'abord, il voit ces choses avec une personne et ensuite, Dieu le met à la disposition de tous. Parce que nous l'avons dit, parce que la valeur de cette chose, c'est pas la valeur de la créature, c'est la valeur de sa divine volonté même œuvrant dans la créature. Voyez? Donc il faut bien comprendre ça. Si Dieu avait mis sa volonté dans les deux, en Adam et Ève, la question serait, alors, comment pourrait-il, Satan, l'ennemi, de s'approcher d'eux? Jésus nous dit continuellement que la personne qui vit dans la divine volonté ne peut pas être tentée. Ne peut pas être tentée. Donc, à part cela, si l'un avait manqué et l'autre non, qu'est-ce qui se serait passé? À qui serait puni des deux? Vous voyez? Moitié-moitié, hein? Donc, rappelons-nous que l'homme et la femme devaient être dans une unité. Donc, si châtier la femme et pas l'homme, ça serait pas une unité à ce moment-là. Hein? Si châtier l'inverse, l'homme et pas la femme, il n'y aurait pas cette unité entre l'homme et la femme. Donc, c'est pour ça que Dieu doit voir les choses d'abord avec une personne. Et ça, il le répète beaucoup, le Seigneur. Et toujours dans les œuvres de Dieu, ça a été comme ça, dans les trois œuvres de Dieu, création, rédemption, sanctification. Un autre point, maintenant, où certains s'appuient pour dire que Ève a vécu dans la divine volonté, c'est qu'il y a une lecture où il est dit que Ève est sortie de la volonté de Dieu. Que Ève sortit de la volonté de Dieu. Ah, tu vois, voilà. Donc elle vivait dans la divine volonté. On va aller à cette lecture maintenant. Et on va écouter ce que nous dit Jésus. Volume 19, chapitre 32, 1er juillet 1926. Jésus dit: concernant les saints de l'Ancien Testament, ils furent dans les mêmes conditions qu'Adam, car il manquait le divin réparateur qui devait ressouder la volonté humaine avec la divine volonté et en même temps payer en mode divin les dettes de l'homme coupable. Cependant, aussi bien les saints du passé que les contemporains ont bénéficié de ma volonté, car dans tout ce qu'ils ont connu, comme dans les miracles accomplis, il y avait des parcelles de la puissance de ma volonté léguée par moi. Par conséquent, tous mes saints ont vécu, qui dans son ombre, qui dans les reflets de sa lumière, qui soumis à sa puissance, qui aux ordres de son commandement. Il n'y a pas de sainteté sans ma volonté, possédant d'elle le peu qu'ils ont connu, et pas plus, car le bien, ça se gagne, et on arrive à le posséder quand on le connaît. Personne n'acquiert un bien, une propriété, sans la connaître et suppose qu'il la possède, mais sans le savoir. Pour lui, ce bien est comme mort, du fait qu'il lui manque la vie de la connaissance. Donc, tous les saints ont vécu dans la divine volonté, jusqu'où ils la connaissaient. Hein? Nous, pécheurs, on vit dans la divine volonté.
la rejetant définitivement, oui, d'accord, mais personne ne peut vivre en dehors de la divine volonté. La divine volonté a mis Ève dans l'état de sainteté de la grâce. Quand Ève se permet d'être tentée, elle sort de la divine volonté au point qu'elle connaissait. Et c'est ça ce que dit Jésus. Pareil, nous sommes sortis de la divine volonté, les saints ont vécu dans la divine volonté, mais jusqu'où ils connaissaient d'elle. Ils ne pouvaient pas vivre quelque chose de plus que ce qu'ils connaissaient. Si la divine volonté commence à se faire connaître à travers Louisa, à travers ce que nous révèle Jésus à Louisa, mais bien sûr, les sangs intérieurs n'avaient pas accès à cette connaissance. Et donc Jésus le dit très clairement à Louisa, tu es la première. Tu es la première à achever justement cette œuvre et fonder ce règne de la divine volonté sur la terre. Je sais que ça peut choquer, surtout quand on parle d'une personne ou une personne méconnue, comme Louisa. Mais pareil, quand Saint François il a commencé à suivre l'Évangile, personne ne l'a connu. Pareil avec Padre Pio, quand il a commencé à mettre les fondements de ce qu'il allait faire par la suite. Il y a toujours eu, pareil Thérèse aussi, il y a toujours eu cette rupture entre le traditionnel, ce qui est traditionnel, et le nouveau. Il y a une rupture, une continuité, mais il y a une rupture. Comprenons bien. Point principal. Tout, je fais tout d'abord avec une seule personne. Ça, c'est le fondement le plus clair pour mettre le fondement de ce que nous affirmons. Allons, volume 27, chapitre 34, 11 février 1930. Tu vois donc que l'homme a été créé pour vivre dans notre intimité, dans notre maison, dans notre divine volonté, afin que nous puissions assurer nos joies et notre bonheur éternel, ainsi que le sien. Mais l'homme, notre fils, bien qu'il fût heureux dans la maison de son père, se rebella et quitta la maison paternelle. Et en faisant sa volonté, il perdit le sourire de son père, ses joies très pures. Et comme il pouvait vivre sans le secours de notre divine volonté, nous avons agi en père et lui avons donné sa part légale de notre divine volonté, non plus comme vie, qui le portait dans le giron du Père pour le rendre heureux et saint, mais pour le garder en vie, sans le rendre heureux comme avant, et lui donner les choses de première nécessité selon son comportement. Sans ma divine volonté, il ne peut y avoir de vie. Et si mon divin fiat est si peu connu, c'est que les créatures n'en connaissent que la part légale. Et souvent, cette part légale n'est même pas reconnue complètement, parce que celui qui vit de cette part légale n'habite pas dans la maison du Père. Il est loin du Père et se trouve souvent dans la position de gâter par des actes indignes la part légale elle-même qu'il a reçue. Dans les écrits de Louisa, Jésus, se référant à l'acte de désobéissance d'Ève, dit que si, à ce moment, quand Ève est arrivée à Adam, si lui l'avait amené à Dieu, il lui aurait pardonné. Il aurait effacé de son esprit tout ce que l'ennemi avait mis dans sa tête, dans son cœur. Et Adam aurait fait, tout aurait été bien, et Adam aurait fait le premier acte héroïque de sa vie. Donc cette légitimation-là dont parle ce texte, cette part légale, allait être aussi pour Ève, elle allait être concédée à Ève. Et Adam, après
ayant le règne comme possession à lui, en possession du règne, il l'aurait transmis à Ève, comme Louisa nous le transmet aujourd'hui à nous. Le point important, c'est qu'il n'y a pas de manière de pouvoir affirmer que Ève a vécu dans la divine volonté et en mettant de côté tout ce que nous avons lu aujourd'hui. Tout ce que nous avons lu là auparavant, parce que c'est aller à l'encontre de ce que dit Jésus. Bon, maintenant, si on dit que vivre dans la divine volonté ne permet pas l'intrusion de l'ennemi dans cette personne, allons à un texte. Volume 8, 19 juillet 1907. Jésus dit « Ni les aridités, ni les tentations, ni les défauts, ni les turbulences, ni le froid ne peuvent cohabiter avec ma volonté. » Alors, posons-nous la question, comment cela a pu entrer en Ève? C'est pas logique. On va à une autre lecture. Volume 11, 43, du 14 décembre 1912. Ma fille, celui qui est entièrement dans ma volonté n'est pas sujet aux tentations, parce que le démon n'a pas le pouvoir d'entrer dans ma volonté. Encore quelque chose qui affirme encore une fois ce que Jésus va et nous montre dans tout le livre du ciel. Donc, si Eva avait été tentée, c'est une raison suffisante pour penser qu'il n'y avait pas la divine volonté en elle. Si Dieu fait d'abord toutes les choses avec une personne, si Ève avait la divine volonté, eh ben, quand Ève a péché, Dieu se serait présenté. Et Dieu ne s'est pas présenté. Il ne s'est pas présenté, il n'est pas venu, il n'a pas posé de questions. Vous voyez, voilà, on parle de châtiment, mais en fait, bon, ce n'est pas le châtiment. Et tout vient en référence à la désobéissance d'Adam, pas de Ève. Un autre point qu'il faut comprendre, c'est que à un moment, Louisa demande à Jésus, dis-moi, quelle sainteté aurait notre père Adam? Et Jésus lui dit quelque chose très curieux, il dit, Adam c'est le saint, le plus saint qui existe, dit Jésus. Parce que c'est le seul qui a eu des actes dans l'unité de mon vouloir. Alors, et Ève, elle n'avait pas d'acte dans la divine volonté? Si Ève avait vécu dans la divine volonté, sa première respiration aurait été un acte dans la divine volonté. Même si après cette respiration, ça aurait été le péché. Mais elle aurait eu au moins des actes dans l'union en union avec la divine volonté. Il y a une lecture, on va aller voir cette lecture au livre 24. Volume 24, chapitre 43, 10 septembre 1928. Adam, qui a vécu une période de sa vie dans cette unité du fiat, qui sait combien qu'il lui a été possible d'en accomplir d'actes. Alors sa gloire au ciel doit être grande, et peut-être les surpasse-t-elle toutes, hormis celle de la reine souveraine qui forma sa vie entière dans la divine volonté. Ça, c'est ce que pense Louisa. Donc maintenant, allons à la réponse de Jésus. Il dit, or, tu dois savoir que, en vérité, Adam possède dans le ciel une gloire qui n'est donnée à aucune autre personne, si sainte qu'elle puisse être, hormis ma céleste maman, car personne d'autre ne possède même un seul acte dans la divine volonté, dans l'unité de mon divin vouloir. Ça, c'est clair. Aucun ne possède un seul acte dans l'unité de ma divine volonté. Donc, la première respiration d'Ève a été le péché originel? Non.
Non, ce sont des vérités qui sont absolues. Mais ce qu'on fait, c'est on essaye d'aller à l'encontre de ce que dit Jésus. Et si on se laisse aller, on commence à mettre entre guillemets toute la vérité du livre du ciel. Parce que si Jésus dit des mensonges, ou Louisa n'a pas compris et a mis des choses qu'elle n'aurait pas dû mettre, alors bon. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que nous devons croire de ce livre? Qu'est-ce qu'on va croire du livre du ciel? Qui c'est qui va nous dire si c'est la vérité ou si c'est pas la vérité? Qu'est-ce qui est mensonge ou erreur de Louisa, etc. Quand Jésus lui dit « De toi sortiront les vrais enseignements » sur la manière de vivre dans ma volonté, tu seras la chair de ma divine volonté. C'est des choses qu'il faut comprendre et comprendre très clairement. Et ça, je vais répéter, c'est très clair. Aucun autre ne possède un seul acte dans l'unité de ma volonté divine. C'est très clair. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? On va voir ici. C'est le même volume. Donc Adam, ainsi, en vertu de la première période de sa vie innocente, Adam est entièrement mené dans l'unité de notre fiat, possède une gloire et une beauté que personne ne peut égaler. Un peu plus loin. De plus, tu dois savoir que jusqu'à maintenant, je n'ai manifesté à personne les grandes qualités d'Adam, ou sa sublimité, sa grandeur et sa sainteté lorsqu'il vivait la première période de sa vie dans l'unité de ma volonté. Et en vertu de ces actes accomplis en elle, la grande gloire qui est la sienne au ciel. Voilà, vous en voulez, on veut encore un peu plus, on va vous donner encore un petit peu plus. Livre 24, 44, 16 septembre 1928. Ma fille, la semence avec laquelle la céleste reine souveraine fut conçue est d'origine humaine, car elle aussi avait une vie humaine comme toutes les autres créatures, et comme j'en ai eu une moi aussi. Il y a cependant une grande différence qui n'a pas été concédée à la créature. Avant la conception de sa belle âme, mon fiat, avec sa toute-puissance, son omnipotence, sa toute-puissance, a concentré ses rayons dans cette semence humaine, et par sa lumière et sa chaleur, il a anéanti le mal qu'elle contenait, que contenait ce germe, l'a fait mourir, purifiant complètement la semence, en la retirant sainte, pure et exempte du péché originel. Puis, cet enfant immaculé fut conçu dans cette semence. Tout le prodige de l'Immaculée Conception a donc été opéré dans ma divine volonté. Elle n'a ni créé ni détruit une semence humaine, mais elle l'a purifiée. Par sa lumière et sa chaleur, elle a ôté toutes les humeurs que cette semence avait contractées du péché d'Adam. Voyez, pas d'Ève. Pas d'Ève, c'est clair. Là, directement, indirectement ici, Jésus exclut Ève. Sinon, il dirait que c'est le péché d'Adam et Ève. Ève a péché, oui, mais comme elle ne vivait pas dans la divine volonté, ce qu'elle a perdu, c'est la grâce. Là, il ne mentionne pas Ève, malgré que ce soit la première qui ait péché. Vous voyez, Adam. Bon. Allez, la dernière lecture. Livre 33 d'ici. 28 décembre 1936. Maintenant, écoute, ma fille, et tu seras convaincue de ce que je t'ai dit. Adam, en péchant, a hérité de tous les maux pour les générations humaines. Et
ayant laissé le bel héritage de la divine volonté dans lequel il vivait, dans l'opulence, le luxe et la somptuosité des biens de son Créateur, il a perdu le droit à nos biens, de nos biens, et avec lui tous ses descendants. Mais ces biens n'ont pas été détruits. Ils existent et existeront. Et lorsqu'un bien n'est pas détruit, il y a toujours la certitude que viendront ceux qui auront le bien de le posséder. Bien. Que nous dit le texte encore une fois? Que celui qui a fait la faute, c'est Adam? Ben oui. Enfin, on pourrait continuer avec plus d'écrits, plus de passages encore. Simplement, voilà, disons-le de cette manière, on croit ou on ne croit pas. Qu'est-ce qui est vrai? On doit comprendre qu'on ne dément pas ce que l'Église dit, ça doit être très clair, mais comprendre, et je vais utiliser les paroles mêmes de l'Église, le catéchisme 66, la révélation est complète, bien sûr, elle est achevée, mais elle n'est pas parfaitement expliquée. Ça c'est clair. Et Jésus aussi, dans Jean 16, j'ai encore beaucoup à vous dire, mais maintenant, vous ne pouvez pas porter ça. Parole de Jésus aux apôtres, après leur avoir dit qu'ils devaient manger sa chair et boire son sang, il dit, ça vous scandalise. Alors, qu'est-ce que ça sera quand je vous dirai, ou si je vous disais où j'étais avant de venir, c'est-à-dire dans le sein du Père. Donc, nous parlons, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une nouvelle révélation, c'est pas quelque chose de nouveau révélé, mais c'est quelque chose d'expliqué à travers les écrits de Louisa, une nouvelle explication. Et maintenant, c'est à nous de croire ou de ne pas croire. Voyez, les paroles de Jésus dans le livre du ciel sont claires, précises, et il n'y a pas manière de tergiverser avec ces paroles. Cependant, ça se fait, on le fait, on dit des choses qui vont contre les paroles de Jésus, on met en doute les paroles de Jésus, etc. Et pour vivre dans la divine volonté, par exemple, c'est pas important si Ève a vécu ou n'a pas vécu dans la divine volonté, c'est pas fondamental. Mais pour la crédibilité de Jésus, oui, c'est très nécessaire de comprendre ça. L'amour et la crédibilité qu'on doit donner à Jésus. Donc, c'est pour ça que dans ces lectures-là que nous avons faites, nous nous appuyons sur ces lectures. Je crois que ça a été suffisant pour pouvoir avoir une idée claire de ce thème dont nous parlions. Alors, maintenant, un autre thème. On va passer au deuxième thème maintenant. La qualité unique de l'union conjugale, c'est la procréation. C'est ce qui a été dit et c'est ce qu'on dit. Alors, le catéchisme dit que l'homme ne peut rompre par son initiative propre les deux significations de l'acte conjugal, l'union et la procréation. Catéchisme de l'Église catholique de 1366. Bon. Avant d'entrer dans ce thème, je voudrais savoir s'il y a une question sur ce que nous avions dit avant. Oui, Emma. Léo demande, l'épreuve d'Adam, c'est Ève? Non. L'épreuve d'Adam, c'était d'accepter le fruit qui allait lui être offert à travers Ève. Et ce que Adam accepte, c'est pas tellement Ève, mais c'est le fruit que Ève lui propose. C'est pas Ève. Bon. Une autre question. L'unité de la vie de la grâce dans la divine volonté, que nous sommes sourds, muets, aveugles.
Definitivamente sí. O sea, tenemos la ayuda de la gracia, On a l'aide de la grâce, tenemos la práctica de las on a la virtudes, tenemos pratique los des vertus, sacramentos. on Son a les ayudas que sacrements. nos Ce van sont des aides. llevando poco a poco, Ce nos sont van des aides iluminando qui el nous camino, illuminent ¿sí? peu à peu le Pero chemin. sin Et- esto, mais definitivamente no es sans, completo. avec cela La même, divina voluntad es la que c'est pas viene a complet. dar C'est la divine la volonté qui va totalidad nous donner de la, esa la luz y de ese plénitude de cette conocimiento de lumière et lo de que en cette realidad Dios connaissance quiere de de ce que, en nosotros. réalité, Dieu veut pour nous. Y Ángel Di Mari, Encore ¿a une qué se autre refiere question cuando se d'Angèle. habla de hijos de Dios De quoi parlons-nous quand y nous hijos parlons de des hombre? fils de Dieu et des fils de l'homme? Bueno, muy Hmm, buena pregunta. bonne question. Hijos de Dios, o sea, Fils de ¿qué Dieu, quiere decir hijo? Que qu'est-ce que ça participe de veut la dire? naturaleza Fils, qui de los participe, padres. qui participe de la Una nature des cosa es parents. hijo adoptivo, un hijo Une adoptivo chose no est être participa un de fils la adoptif. naturaleza de los padres. Un fils Hijo adoptif natural ne es participe pas de participe la de nature de la des naturaleza parents. de los padres. Le fils El légitime, catecismo de oui. la Le Iglesia catéchisme católica de nos l'Église dice nous que dit Dios quiere que Dieu participarnos de ne su veut vida nous faire divina, de su participer à divinidad, sa vie de su divine, à sa naturaleza, divinité, à sa y nature, entender etc. que Et lo que la comprendre finalidad, que la finalité, de la nosotros en finalité este mundo, pour nous en ce monde, probablemente esto también cause et ça va algún encore, tipo ça va causer des de mala réactions interpretación. ou des mauvaises No es finalidad interprétations. nuestra. C'est pas une finalité pour nous Nuestra creación es ou en nous. finalidad de Dios. Notre création Porque est la como leímos finalité, al principio, a une finalité Dios en lo que Dieu. quiere es Ce que una Dieu multitud veut, de hijos, c'est une multitude y de la forma de fils, tenerlos es a d'enfants. través de Et nosotros. la seule chose qu'il a pour Tenemos réaliser que ce irnos plan, un c'est à travers poquito nous. antes. ¿Para qué quiere tantos hijos? ¿Para qué Pourquoi il quiere veut alors? hijos? Pourquoi il veut des Dios, fils et des filles, Dieu? porque Pourquoi? lo que desea Parce es que ce que amar. Dieu désire, Y ser c'est amado. aimer et être aimé. Dios es amor. Dieu est Y por amour. lo tanto, un amor Et donc, infinito un amour infini que quiere qui amar veut aimer infinitamente a seres infiniment iguales que él. des êtres Y comme si lui, entender de même que nature si que lui. en Dios el amor es Ouais, un si, acto, si en Dieu el l'amour est momento de un que acte, Dios ama es quand Dieu darse aime, il se completo. donne Pero complètement. no hay criaturas que Mais il n'y a puedan pas de vivir, que créatures puedan qui recibir peuvent el amor recevoir completo cet de Dios, amour complet de porque Dieu. Dios es Aucune créature, infinito. parce que Dieu est infini. Entonces, nada más con Donc, eso no somos capaces on voit qu'on n'est pas poder capable recibir de el amor pouvoir de Dios. recevoir cet amour de Dieu. Y a la hora de corresponderle Alors en amor, au moment de lui correspondre en definitivamente nuestro amour, amor es muy notre amour pequeño est como très para poder petit, satisfacer pauvre pour satisfaire esa ansia de cette, amor que Dios cette tiene. soif, hein, cette envie d'être aimé que Dieu a. De quoi? Necesitamos que nos participe De quoi nos avons-nous besoin? On a besoin participe de qu'il lo nous suyo. fasse participer Y à quelque para chose de lui, participarnos de à su lui. amor, Hein? Et nos pour nous faire necesita participer participar de su à son naturaleza, amour, il doit nous faire porque participer su amor es infinito de sa y no nature nos aussi, parce que cabría en son amour nosotros. est infini et il ne pourrait pas Entonces, être nos contenu da su par nous. naturaleza, Donc il va nous nos donner da sa su vida, nature, il va nous y donner con sa vie, ello nos da et su avec amor y cela, sus il nous donne atributos. son amour et ses Y ahora attributs. sí, Et le alors là, podemos oui, pagar on peut lui desde payer su de amor, retour à desde su partir de son voluntad. amour, à Le partir de podemos sa pagar en volonté, amor, on peut lui pero un donner amor de igual. l'amour, mais un amour Esa es la pareil aussi. finalidad de C'est la Dios. finalité de Dieu. Esa debería de ser C'est nuestra ce qui devait finalidad. être, c'est ce qui devrait être Yo notre debería de entender finalité. que yo fui creado On devrait chacun de nous para comprendre que j'ai été créé corresponderle a pour Dios en amor correspondre à y Dieu en para que Dios amour, pour lui donner une pudiera parfaite amar a una correspondance et pour que criatura Dieu puisse fuera de aimer la, une del núcleo créature de la Trinidad. en dehors de la O sea, pero Trinité, amarlo ad en extra, forma mais total, en l'aimer forma d'une manière perfecta. totale, ¿Sí? parfaite. Creo que Voilà. ese es Bon, je crois que el c'est ça punto. le point important. María Guadalupe Maria Guadalupe demande pregunta, est-ce que ¿no ça a tendría de l'importance de considérer que Dios dit vous n'êtes pas deux, mais vous ne faites plus qu'une seule chair? Et cela implique Sí, lo de hemos considérer hablado, Adam et pero Ève unis. recordemos, Oui, on l'a Eva fue parlé. On a parlé de ça. formada de Adán, Mais sacada de rappelez-vous, Adán. Ève est sortie Y ya d'Adam. dijimos Elle a que été formée en à el partir momento de d'Adam. sacarla, Et au moment Eva, de sortir Dios Ève saca la d'Adam, parte Dieu femenina va que sortir había la puesto en partie Adán. féminine qu'il avait Con mis la en Adam, naturaleza humana, avec con la, todos nature, los à la dotes de nature la humaine et naturaleza tous les humana, dons pero de la nature con humaine, esa bien sûr, parte mais complementaria. cette partie ¿Y complementaria complémentaire. para qué? Et ¿Para qué sería pourquoi complementaria? Pourquoi c'est complémentaire? para que se correspondieran Parce pour qu'ils peuvent, que Dios lo afin creó. qu'ils
peuvent correspondre dans l'amour pour être plus à l'image de Dieu, oui, et pour se reproduire. Les paroles de Dieu, quand le couple est formé, grandissez, multipliez-vous, remplissez la terre, remplissez la terre. Vous voyez, remplissez-la de quoi? De fils de Dieu et d'actes divins. Ça va ensemble, de fils de Dieu et d'actes divins. C'est deux choses à la fois. Hein? Ce commandement de Dieu, ce sont les deux choses à la fois. Il aurait pu dire, il aurait pu avoir créé que des hommes ou que des femmes, hein? Sans cette partie sexuelle, sans cette partie de l'instinct. Et alors à ce moment-là, nous partagerions tout ce que tous ont. Mais ça, non. Ça ne nous conduirait pas à ce point de multiplier les fils de Dieu. Des fils de Dieu, pas des fils qui sont à nous seulement. Donc la partie reproductive va d'abord dans le premier lieu, c'est le plus important. Hein? La complémentarité, la compagnie, etc. Ça, elle est très importante aussi. Mais elle va coller, attacher avec cette première partie, la partie reproductive. Et ça, on va le voir dans le deuxième point que nous allons développer. Parce que le deuxième point, c'est justement ça. Ouais, on a dit que la finalité de l'union conjugale, c'est la procréation. Et on voit le catéchisme qui nous dit, on va pas répondre avec des idées qui sont à nous, on va répondre avec le catéchisme, on va voir avec ce que dit Saint Jean-Paul II de la théologie du corps, hein, et on va aussi donner une lumière avec ce que dit le livre du ciel. Donc, il n'y a aucun problème avec cette question. Bon. Pour terminer, nos chers défunts qui sont partis et qui sont au purgatoire, qui se purifient au purgatoire, ils ont besoin de nos actes dans la divine volonté pour aller plus vite, pour se purifier. Bien sûr, bien sûr. Tout le purgatoire reçoit des bénéfices, reçoit un grand bien des actes que nous faisons dans la divine volonté. Parce que c'est un acte direct maintenant, vous voyez? On peut prendre l'amour, le sang, la souffrance de Jésus, les plaies de Jésus, et baigner avec elles toutes les âmes du purgatoire. Et ça, c'est nouveau, ça. Hein? Ça leur donne un soulagement, une diminution de peine, et certainement que pas mal d'entre elles sortent du purgatoire. Oui, c'est très nécessaire, et c'est très bien. Et il faut le faire. Hein, ça. Bon. La dernière des dernières. La dernière. Et encore une question. Bonsoir à tout le monde. Ma question, c'est que est-ce qu'on peut avoir des maladies, des difficultés si on répare le cœur de Jésus avec des rondes dans la passion de Jésus, en accompagnant Jésus dans sa douleur? On demande aussi d'expérimenter des douleurs. Non, quelle question curieuse. Vouloir accompagner Jésus dans ses souffrances, c'est vouloir le soulager, être avec lui, participer aux actions, à ce qu'il a fait pour racheter, pour aider toute la famille humaine. La partie douloureuse physique, ça, non, n'entre pas dans ce vécu dans la divine volonté. Hein? Certaines âmes, probablement, oui, Jésus leur communie
unique, cette grâce, de pouvoir aussi vivre souffrir dans leur corps, hein, cette partie physique des souffrances, une participation. Mais notre participation à nous, c'est le sacrifice de notre volonté. C'est ça la partie essentielle, crucifier notre volonté. Et c'est ça que Jésus veut pour nous. Hein. Un clou pour chaque acte, un clou pour chaque action que nous faisons. Et ça, il dit que c'est la crucifixion complète. Et ici, nous pourrions avoir avec nous, mettre dans cette action toutes les souffrances de Jésus dans notre vie, dans tous les actes que nous faisons, c'est-à-dire un acte dans la divine volonté, un acte qui est complet, se multiplie la vie divine. Et multipliant la vie de Jésus, se multiplient les souffrances de Jésus. Et tous les mérites et tout ce qu'il a pu gagner, Jésus. Donc, si nous vivons dans la divine volonté, tous nos actes multiplient, répètent, dupliquent la vie de Jésus. Les mérites de Jésus aussi sont multipliés et dupliqués. Mais la seule chose qui nous est demandée pour faire ça, c'est le sacrifice. Pour faire cela, c'est le sacrifice de notre volonté. C'est à partir de notre volonté humaine. Ça on ne peut pas le faire à partir de notre volonté humaine seule. Il faut faire cela avec la volonté divine et avec, attention, les mêmes intentions avec lesquelles Jésus a accompli et a fait sa passion. Hein, les intentions de Jésus. Bon, c'est tout, Emma. Très bien. Écoutez, je crois que le temps est parti et entrer maintenant dans ce thème important. Je crois que c'est mieux de faire un programme particulier pour toucher ce thème. Hein. La finalité de l'union conjugale et la procréation. Hein. On va voir si oui ou non, si c'est une des raisons principales. C'est ça que nous verrons. Est-ce que c'est pour ça que Dieu a créé l'homme, homme et femme, et c'est pour cela que Dieu unit l'homme et la femme dans cette union, dans cette intimité en vue de la reproduction. Donc, et nous vous remercions. Donc, on verra ça dans un autre programme. Hein. Alexandra, Alexandro, Emma, merci, Paris. Et vous tous, les amis. On espère vos commentaires. Je crois que ce sont des sujets qui sont importants. Et il est bon de les analyser, de partager et d'arriver à une conclusion. Hein, la conclusion, ce n'est pas nous qui allons vous la donner. Nous, on annonce, on partage la même chose que Jésus. Hein. Comme Jésus, on annonce. On ne met rien de ce qui est à nous. On donne, on fait connaître. Voilà ce que nous pensons. Qui est correct. Et ce qui est correct, c'est prendre au sérieux ce que Jésus nous dit dans le livre du ciel. Et pas seulement dans le livre du ciel, mais dans toute la doctrine de l'Église, hein, parce que nous nous basons sur cette doctrine de l'Église. De la même manière qu'on s'oppose en utilisant le catéchisme pour dire « Ah, ça, non ». Mais en fait, c'est une manière de tergiverser, de dévier l'intention comme ce qui est dit, comme ce que nous disons et ce que dit aussi le catéchisme. On dirait que c'est un petit peu comme les frères séparés qui prennent un point et sur ce point, ils vont là-dessus. Mais ils laissent tout au côté, tout ce qui est mentionné, tout est autour de ce point que nous voulons prendre. Hein, comme aujourd'hui, nous l'avons vu pour cet article du catéchisme. Allez, mes amis, merci pour avoir été avec nous. Nous nous voyons la semaine prochaine. Au revoir, buenas noches.